Notre mission, c'est vraiment de sensibiliser la population à la protection de l'environnement par l'action citoyenne. C'est vraiment réfléchir à ce qu'on laisse aux générations futures. Faut planter des arbres. Moi, je suis contremaître en horticulture, puis ma tâche principale, c'est l'embellissement. Fait que la conception, la réalisation, puis l'entretien de tous les aménagements en ville. Je suis au groupe Éco-Citoyen. Qu'est-ce que c'est l'action citoyenne? Bien, c'est chaque petit geste que l'on fait compte. On n'est pas obligé d'attendre des gros mouvements de masse pour commencer, mettons, à faire notre compostage, à ramasser nos déchets. Eh bien, moi, je suis dans l'équipe de planification du territoire à la ville. C'est une équipe qui va réfléchir à comment concevoir la ville pour maximiser la qualité de vie des citoyens. En ce moment, ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on fait l'installation de tous les bacs à fleurs et des jardinières en ville, sur le territoire. Donc, on fait l'installation de 170 jardinières, 140 bacs à fleurs qui sont disposés un peu partout en ville. L'embellissement, c'est important pour que les gens se sentent bien, en fait, dans leur ville, soient fiers de leur ville, puis il faut travailler avec nos budgets. On pourrait toujours en faire plus, mais on essaie de développer nos méthodes pour toujours s'améliorer, en fait, pour que les gens soient contents de leur ville. On travaille trop fort, on fait des bons salaires, on n'a pas le temps de le dépenser, ça c'est drôle à dire. Fait que je trouvais juste que la vie, ça faisait aucun sens. Il fallait ralentir. Puis l'environnement, ben c'est pas juste de tester des effluents, savoir si on passe la cote ou des trucs comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus de la sensibilisation, aller dans les foyers des gens, aller dans les pensées des gens, dans les cœurs, puis leur montrer qu'est-ce qui se passe vraiment. Souvent, à la fin d'un événement, j'ai fait balayer des jeunes, ils ont ramassé des botches puis des déchets. Puis là, ils se rendent compte que les gens savent pas comment recycler comme il faut. Mais après avoir balayé une rue, un enfant, ça arrive souvent, qui me dit « Hey, plus jamais, je vais jeter quelque chose à terre. » Fait que, tu sais, c'est pas grand-chose sur le moment. Mais tu sais, si j'en ai une vingtaine comme ça à chaque année, ben c'est déjà ça. Bien, j'imagine qu'il y a quelque chose de ma personnalité qui fait que je suis sensible. Je suis très sensible aux autres, donc à ce qui m'entoure. Puis j'ai un souci particulier de respect, donc aussi de respect avec la nature. Ça s'applique à tout le monde, dont moi en premier. J'essaie d'être même plus exigeante envers moi-même qu'envers les autres. Quand je suis arrivé à la ville, on a tenté, en fait, d'éliminer le plus possible, en fait, nos déchets. C'est sûr qu'à la maison, j'ai un petit peu moins de temps. Là. Par contre, on fait notre compost, on récupère le plus qu'on peut. Mais oui, c'est ça. Je suis un peu cordonnier mal chaussé, en fait, à la maison. Globalement, on s'améliore. On tient de plus en plus compte de l'environnement dans notre façon de planifier. Par exemple, la planification des villes, on s'aperçoit, on prend mieux conscience de l'importance de protéger notre environnement pour avoir une qualité de vie intéressante. Donc oui, je pense qu'on va vers le mieux. C'est pas fini. On en a encore à faire. Je pense que ma plus grosse victoire, ou ce qui me donne le meilleur baume sur mon cœur, c'est vraiment dans des tournées scolaires. Puis quand je viens pour m'en aller, je lui demande, je lui fais une petite question bonus problème, puis je leur demande, à chaque année, tu renouvelles ton sac scolaire, tu achètes des nouveaux cartables, des nouveaux crayons, mais c'est pas grave parce que tu donnes tous tes anciens à la ressourcerie. Fait que là, je lui dis, êtes-vous d'accord avec ça? Puis mon bonbon, c'est quand il y en a un qui me dit, ben non, ça marche pas, c'est exactement ça les problèmes de surconsommation, madame. Là, je fais, yes! C'est le prochain soir. Mais de savoir qu'on est capable d'allumer ça vaut de l'or en barre. Puis tu te dis, lui, il va rester avec cette idée-là toute sa vie. Tu sais que tu as fait la différence avec cet enfant-là ou dans cette famille-là. Tu sais. C'est de voir qu'il y en a des conscientisés. Je pense que c'est vraiment ça notre plus grosse victoire. Tranquillement, pas vite,
Le souffle va faire son chemin, je suis certaine. Fait que oui, il reste beaucoup de conscientisation à faire, mais j'ai bon espoir qu'on va y arriver.